Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre escale Astro-Tarot du 1er au 14 février. Le mois débute avec un aspect harmonieux, celui de Vénus à Pluton et Saturne. Vénus, c'est la planète de l'amour, des valeurs. Pluton, c'est la planète de la métamorphose, de la profondeur, de l'absolu. Saturne, c'est celle qui gère la construction, les règles et le sérieux. En résumé, un aspect positif entre ces trois planètes propose quelque chose d'agréable, d'affectif et surtout de constructif au niveau de la communication. Alors ça peut être d'annoncer quelque chose qui vous concerne directement par rapport à un changement important lié à votre position, votre image, votre identité et que vous avez envie de partager à votre proche entourage, qui peut même prendre le ton de la confidence privilégiée. Mercure, la planète de la communication, entre en Poisson également dans le secteur de la communication justement, confirmant cet élan pour avoir des échanges, des infos, des conversations liées à quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit une nouvelle relation, un projet que vous développez ou même une nouvelle façon de vous affirmer dans le secteur créatif ou affectif. Mars, la planète de l'action, est toujours en Sagittaire dans votre secteur du retrait, permettant d'agir en coulisses, en arrière-plan pour affiner votre expansion et pour élargir votre vision intérieure et votre ressenti. Donc tout ce qui touche aussi à votre intériorité est activé ici. L'envie de vous sentir plus libre peut également être plus forte, tout en ayant besoin de stabiliser cette liberté et surtout de la construire. Le 9 février, la pleine lune aura lieu dans l'axe Lion-Verseau. La lune illuminera le secteur du changement. L'envie de transformer quelque chose, peut-être en secret, trouvera ici une occasion de s'affirmer de façon plus profonde, mais aussi plus volontaire. Il est question ici de vous positionner par rapport à des valeurs où l'affectif entrera sûrement en ligne de compte. Qu'y a-t-il à partager les Capricornes ou à garder? Qu'y a-t-il à libérer ou à cacher? Vous aurez du soutien pour répondre à ces questions et surtout de l'énergie pour passer à l'action. Vénus, la planète de l'amour, sera alors tout juste entrée en Bélier sur cette deuxième semaine, apportant l'affection et le sens des valeurs au sein de votre foyer et au niveau familial. Cela peut être un petit défi pour vous, surtout si les choses sont trop spontanées à votre goût, là où vous avez envie de plus poser les choses. Mais ça reste Vénus, une planète qui cherche la douceur et l'harmonie, et c'est d'ailleurs ce qu'elle cherchera pour la Saint-Valentin. Alors le feu de bois romantique, les Capricornes, c'est pour vous. Voilà pour votre point astro. Nous passons à votre tirage pour les précisions. Regardez comme vous êtes beaux les Capricornes, c'est vous ici, ce roi de terre, cette énergie qui est compatible avec la vôtre et qui vous symbolise. Vous entrez dans cette quinzaine avec cette énergie du roi de Pentacle qui est très posée, très structurée, responsable, en parfaite maîtrise de votre domaine. Mais ici, il y a une volonté également d'arrondir les angles, d'arranger le quotidien, l'emploi du temps, de poser les choses, de s'adapter en prenant le temps de le faire. Il y a une énergie ici, toute cette première ligne là-haut invite vraiment à beaucoup d'adaptation organisée. On prend le temps de faire les choses, de les placer, de les développer et surtout de les sécuriser. Par contre, vous êtes au centre du tirage avec la carte de la tentation. Donc, au centre de vous, les Capricornes, il y a une autre énergie qui bouillonne un petit peu plus. Parce que cette carte de la tentation ici, c'est très puissant au niveau de ce qui a du pouvoir sur vous ou de la chose à laquelle vous donnez du pouvoir. Ça peut aller dans les deux sens. Et il y a sûrement une connotation émotionnelle ou affective. Je ne le ressens pas comme quelque chose de négatif ici, mais il y a comme un petit souci de communication, alors qui va s'arranger puisque vous avez des aspects positifs en astro. Mais quand même, il y a une retenue à exprimer quelque chose. Et ça tombe bien puisque vous allez être vraiment invité à communiquer sur cette deuxième quinzaine puisque c'est cet aspect qui est le plus marqué. En effet, le messager d'air qui est ici est directement relié à la communication. Lui, il est relié au mental, aux échanges. Alors oui, à votre réflexion, mais le messager, il est plutôt en mouvement. C'est un cavalier, donc il apporte comme ça
très rapidement une information, une conversation, un échange. C'est direct, c'est franc, ça va au cœur du sujet, c'est vif et c'est rapide. Et il sort inversé, ce messager d'air. Donc c'est comme s'il retenait un petit peu l'information qu'il a donnée ou la conversation qu'il a envie d'avoir. Pourtant, ça bouillonne, hein, c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de dire et je dirais même d'annoncer. Cette notion d'annonce, elle revient ici avec cette carte du jugement qui symbolise comme ça quelque chose qui est proclamé, qui est annoncé, qui sort de l'ombre pour être un peu officialisé d'une certaine manière et qui cherche à trouver une reconnaissance extérieure ou tout du moins une officialisation extérieure. Et alors vous remarquerez, alors là je vous invite à remettre la vidéo au moment où je distribue les cartes parce que c'est vraiment drôle. Cette carte ici, elle a sauté à la distribution en bouclier sur celle-là. Vous regarderez, c'est vraiment troublant. Mais alors parfaitement, elle s'est mise en bouclier. Du genre non, non, ne dis pas. Hein, c'est vraiment le bouclier sur cette renaissance, sur cette annonce, sur cette proclamation. Et qu'est-ce que c'est le 9 d'air? Eh bien, c'est le stress, c'est l'angoisse, ce sont des pensées qui tournent un peu en rond, en boucle dans votre tête, comme s'il y avait un stress à dire quelque chose ou à partager quelque chose. Pour qu'elle se mette comme ça en bouclier, c'est vraiment évident. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'elle sort inversée. Donc ça, c'est très bien, puisque le fait qu'elle sorte inversée vous invite à lâcher prise justement sur ce stress qui peut être juste vraiment très passager. C'est pas une très très forte angoisse profonde. C'est pas ça, c'est juste un peu d'appréhension sur le fait de dire quelque chose. Et c'est encore confirmé ici avec le 5 d'air qui lui cherche à s'adapter au niveau communication. Le 5, il n'est pas confortable non plus. Il sort de sa zone de confort. Alors il peut dans certains cas chercher un peu à défendre ses arguments de façon un petit peu tonique, mais pas ici à côté de la reine de dos qui est elle très douce, très dans la bienveillance, dans l'ouverture du cœur, et c'est justement ce que vous êtes invités à incarner les Capricornes, à retrouver cette bienveillance envers vous-même tout d'abord et d'avoir également confiance que cette bienveillance, vous pouvez la trouver à l'extérieur sur l'accueil de ce que vous avez à dire ou à partager. Donc ce 5 d'épée ici, pour moi, il marque juste une sortie de zone de confort. Vous avez peut-être à réfléchir, à communiquer sur quelque chose qui n'est pas habituel, qui vient pourtant vous chercher aux tripes. J'ai ce mot qui revient quand même un peu en boucle, donc je suis obligée de le dire parce que sinon je vais le garder, il va rester enfermé alors qu'il doit sortir. Donc ici, c'est vraiment quelque chose qui vous tient aux tripes, qui vous tient à cœur et qu'il y a une envie de libérer. C'est vraiment très marqué avec ce jugement qui cherche à libérer. Vous voyez, il y a un élan comme ça de proclamer avec cette trompette vers l'extérieur, de sortir cette chose de vous et de l'exporter, ce qui va permettre également de libérer une angoisse que vous aviez, un stress que vous aviez à ce sujet. Alors parlez les Capricornes, dites ce que vous avez à dire. Ça ne va pas forcément sortir en vrac, je vous rassure, surtout ici avec ces cartes très posées, le roi de terre il est quand même très posé, la tempérance, donc la patience ici cherche vraiment l'harmonie, l'équilibre entre deux états, le 2 de pentacle cherche également l'équilibre, il jongle un petit peu entre deux choses, donc il n'y a pas de conflit ici, on cherche vraiment l'harmonie, surtout avec Vénus qui est dans votre secteur foyer-famille, mais également au centre de vos émotions. On cherche ici à adoucir les choses en soi avant tout. Vous allez savoir faire, les Capricornes. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce messager d'air qui est inversé ici, justement? On a l'as de pentacle, encore une énergie de terre, donc c'est quelque chose qui commence, sûrement un changement que vous avez effectué ou qui vous impacte, comme je le disais en intro, quelque chose qui débute et que vous avez envie, peut-être que vous avez retenu jusqu'à un certain moment et que vous avez envie là de délivrer. Il y a une notion vraiment de délivrance également qui ressort ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de ce 9 d'épée ici en bas qui est inversé lui aussi ? Le 9 de coupe, donc ça c'est quelque chose qui vous tient à cœur, les Capricornes. C'est un souhait que vous avez. Vous l'avez même certainement depuis un certain temps. Peut-être que vous le retenez ou que vous le reteniez. Il est temps de le libérer ici. Vous allez certainement sentir que ça pousse, parce que ici cette carte, elle est quand même assez prenante au niveau de l'énergie. Et elle va vraiment avoir envie de libérer quelque chose. Alors à côté de ce 2 de pentacle là-haut, qu'est-ce qu'on a ?
Le 4 de Pentacle, que de Pentacle les Capricornes. Donc, tout ça c'est de la terre, hein, c'est votre énergie. Donc on a envie de garder une certaine maîtrise également sur les choses qui sont concrètes, hein, pragmatiques au quotidien, sur les questions matérielles, financières peut-être même dans certains cas. Ici, il y a de la réserve, il y a de la prudence. On retient un petit peu ses acquis, que ce soit au niveau de vos valeurs, au sens propre ou au sens figuré. Il y a une certaine retenue, une prudence ici à équilibrer les choses et à jongler entre les deux. Alors, et à côté de ce 5 d'air, ici en bas, qu'est-ce qu'on a? Le page d'air. Donc le page d'air, c'est de la même énergie de communication, vous voyez, qui est un peu timide, juvénile. Vous voyez, c'est un enfant, donc il apprend à communiquer, il ne sait pas trop comment faire. Donc il y a ici une envie, j'y reviens encore, hein, de parler de quelque chose, de communiquer sur quelque chose. Peut-être que vous ne savez pas trop comment faire, mais vous allez apprendre, hein, parce que c'est libérateur justement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle pour terminer ce tirage, les Capricornes? Un oracle pour les Capricornes du 1er au 14 février. Sécurité, ah ben oui, sécurité, c'est justement ce que vous recherchez, ça rejoint cette carte-là, hein, ça rejoint cette énergie, le besoin de stabiliser les choses qui ressort assez fortement quand même dans votre tirage, mais pour stabiliser, il faut libérer. Il y a vraiment une stabilisation qui vient avec l'expulsion de quelque chose, mais c'est une communication ou une conversation qui est bénéfique au final. Ne l'oubliez pas les Capricornes, c'est bénéfique. Donc ayez confiance en votre propre stature, votre propre position posée et responsable, et également cette belle reine d'eau ici, cette reine de coupe qui a le cœur ouvert et qui peut accueillir justement tout ça. Accueillir sans jugement justement, hein. Donc même s'il y a un peu de stress, de paroles un petit peu vives ou simplement que vous avez peur qu'elles soient vives, eh bien ça peut se passer tout à fait différemment de ce que vous pensiez les Capricornes. Voilà pour cette première quinzaine de février. Je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.